le véhicule électrique a évolué. Il est aujourd'hui connu depuis quelques années, mais souvent resté dans des cartons chez les constructeurs. Ça y est, ça voit le jour chez tout le monde. Donc tous les concessionnaires s'y mettent, tous les constructeurs s'y mettent. On va pouvoir avoir différents modes électriques, des véhicules plutôt hybrides, avec quand même un moteur thermique, ou des véhicules électriques 100% propres, on va dire, avec zéro émission de CO2. Aujourd'hui, Jaguar lance sa première voiture électrique, 100% électrique, qui a une très belle autonomie, 480 km aujourd'hui. On est donc réellement à zéro émission de CO2, pas de pollution, pas de moteur thermique. C'est une voiture qui se conduit comme toutes les autres voitures, aucune contrainte d'utilisation. Par contre, elle va pouvoir nous apporter énormément d'avantages, surtout au niveau des sociétés et de la fiscalité. Par contre, dans l'usage commun aujourd'hui, tout le monde va pouvoir conduire une électrique comme il conduit sa voiture thermique depuis quelques années. Donc pour les entreprises, le gros avantage va être au niveau de l'image de marque. On est sur un nouveau véhicule qui est, on va dire, un très haut niveau de technologie avec aujourd'hui zéro pollution. Encore une fois, je pense qu'on est tous responsables et co-responsables. On a quand même à même de bien faire et de véhiculer une bonne image. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel chef d'entreprise sera heureux de promouvoir l'écologie avec cette idée environnementale et donc de zéro pollution. Et dans le même temps, on arrive aujourd'hui sur des niveaux de technologie qui sont très élevés. Donc on associe la technologie, l'écologie, le confort de conduite et l'image de marque parce qu'on est dans une Jaguar. Il faut savoir qu'au niveau de la fiscalité, il y a une très grosse différence sur ce type de véhicule. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un véhicule thermique, les entreprises sont soumises à un plafond d'amortissement qui est réduit à 9 900 € aujourd'hui, à des taxes sur les véhicules de société qui s'élèvent en moyenne à 2 000 2 500 € par an, et surtout à un coût de carburant. Quand les directeurs commerciaux roulent avec un véhicule diesel, ils ont quand même on va dire 2500 3000 km à faire et qui sont facturés en diesel. Aujourd'hui, l'avantage de ce 100% électrique, c'est qu'on raye tout ceci. Donc au lieu de payer un gros malus, là on va avoir un bonus de 6 000 € alloué sur l'achat d'un véhicule 100% électrique comme le e-Pace. Il n'y aura plus du tout de TVS, pas de taxes et surtout plus de carburant, simplement de l'électrique qui va nous permettre de parcourir pas loin de 500 km.